nit ñi xooluñu sax mais nous quand on était jeunes boo doon dox dans les grandes avenues de Dakar il y avait de gros arbres des deux côtés espacés de 5 mètres. De la presqu'île du Cap-Vert, il ne reste aujourd'hui qu'une masse de béton. Des bâtiments qui s'étendent à perte de vue. Dakar étouffe et le manque d'arbres y est pour beaucoup. Aujourd'hui, la verdure qui n'a cessé de subir des agressions disparaît progressivement. Un dommage considérable que dénoncent les habitants de Dakar. Dakar vraiment a un problème d'environnement réel dans la mesure où aujourd'hui, dans tous les projets d'urbanisme, vraiment l'aspect environnemental, l'aspect reboisement n'est pas pris en compte. Même si c'est fait au préalable dans les projets, au finish, les gens qui sont chargés de mettre en œuvre ces projets ou bien des gens qui sont chargés de contrôler l'effectivité de ce projet vraiment ignorent totalement l'aspect environnemental. Donc ça aussi, ça contribue réellement à la dégradation de l'environnement dans la presqu'île du Cap-Vert. Et tout le monde sait d'antan, Dakar vraiment était un joyau. Surtout si tu regardes bien les grandes avenues de Dakar avec les gros arbres. Si vous regardez bien, le problème de Dakar aujourd'hui, c'est un problème pratiquement de reboisement. À Dakar, il n'y a pas d'arbres comparé aux autres peut-être localités du pays. Et on a remarqué que à Dakar, il fait parfois très chaud et les gens n'ont pas la possibilité d'avoir des arbres sous lesquels ils peuvent se mettre pour se rafraîchir. Dans le cas de l'environnement, je crois que ça doit faire une priorité pour les collectivités locales, qui doivent au moins imposer les habitants, les propriétaires de maisons, au moins de faire des reboisements devant leur maison, minimum 3 plantes pour chaque maison, et là on aura au moins une verdure extraordinaire. Ça doit être une priorité dans leur action environnementale. Hormis l'imposition, mais eux aussi, ils organisent des journées de grande envergure de reboisement dans leur commune et ça va permettre au moins à la population d'avoir des plantes, d'avoir de l'ombrage et l'environnement va aussi reprendre ses effets dans la vie des êtres humains. Pas pour rien qu'on appelait Dakar Cap-Vert. Il y avait des poumons aussi, des poumons extrêmement importants pour Dakar. La zone des Niayes par exemple, la forêt de Mbao par exemple. La zone de Han, où il y a les maris, toutes ces zones-là étaient des zones effectivement très vertes, très reboisées, qui donnaient Dakar vraiment une vie aérienne extraordinaire. Mais maintenant, quand vous prenez par exemple Dakar, pour une vue aérienne, c'est le béton, c'est le goudron, c'est pratiquement désertique. Donc ça, c'est un spectacle désolant. Reverdir Dakar est bien possible, seulement il faut d'abord préserver ce qui reste du Cap-Vert et ensuite procéder à un reboisement utile. Il s'agit là de bien choisir les espèces à planter, mais aussi veiller à leur développement. Nous savons très bien que autant il y a d'arbres dans un endroit, autant l'eau a la possibilité de tomber en période d'hivernage. Maintenant, bon, pour toutes ces raisons-là, nous on s'est dit que ce serait intéressant quand même qu'on apporte notre contribution par rapport à ça. Voilà, c'est vrai que c'est un peu minime par rapport à la situation du pays, mais peut-être si tout le monde fait comme nous, à partir de ce moment-là, d'ici peut-être quelques années, on aura non seulement un Yakar vert, mais on aura un Thiaroye complètement vert. Pour le reboisement aussi, il faudra voir des plantes motivantes. La plante motivante peut être une plante qui peut avoir au moins des ressources à l'individu. Ça va lui motiver à faire le suivi parce que demain, ça peut lui générer d'autres ressources qui peuvent lui permettre d'avoir et la plante et d'autres ressources additionnelles dans sa vie courante. Je crois qu'il faudra mettre l'accent et la priorité sur des espèces qui ont un rendement, qui sont des énergies renouvelables. Au Sénégal, il existe pourtant un code de l'environnement qui a ses exigences, mais comme toujours, aucune application sur le terrain. Dans les plans de lotissement ou bien dans les plans d'urbanisme, les services de l'État, les services déconcentrés de l'État doivent veiller à l'effectivité de l'aspect environnemental dans tout projet de lotissement, mais aussi dans tout projet d'aménagement. Au Sénégal, je doute qu'il y a un code de l'environnement. Même s'il y a de bons textes, il n'y a pas l'application.
Et je dis qu'aujourd'hui, l'État devait au moins sévir ou donner l'ordre et mettre la pression sur les agents de l'environnement pour qu'ils descendent et appliquer le code aux citoyens afin que véritablement qu'on puisse avoir un environnement sain, un environnement durable, un écosystème qui va nous permettre de vivre longtemps. Les populations qui ont décidé de prendre leurs responsabilités face à cette situation comptent bien maintenant veiller à leur cadre de vie. L'arbre parrainé par le professeur, on a parrainé cet arbre au professeur et c'est important.